Bienvenue à toi qui écoutes ce podcast sur la Bible et la découverte de la Bible. On est en train de survoler les livres de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, et j'ai couvert dans les podcasts précédents de la Genèse au livre de Josué. On entame aujourd'hui, dans cette saison 3, le 7e livre, c'est-à-dire le livre des juges. Son titre désigne des personnes qui ont gouverné sur Israël. Ce n'étaient pas tout à fait des juges au sens où on l'entend aujourd'hui dans leur fonction judiciaire, mais plutôt des libérateurs, des personnes qui étaient choisies par Dieu. Donc que Dieu a pris, entre guillemets, par sa main, revêtus de son esprit et qui ont permis une libération des Hébreux. Qui est l'auteur de ce livre? Eh bien, probablement, et ce n'est pas certain, parce qu'il est anonyme, probablement Samuel, le prophète. Celui-ci rédige son livre un petit peu autour de chiffre 7, puisqu'il y a dans le peuple de Dieu 7 fois un abandon de la foi, qu'on appelle une apostasie. 7 fois, ce même peuple est asservi à une puissance étrangère, et puis 7 fois, il y a des délivrances, et le nombre de ces gouvernants ou de ces juges est du nombre de 12. Quand est-ce que ce livre est rédigé, ou plutôt quand est-ce que se passent ces délivrances et la période des juges? Eh bien, cette période s'étend de 1380 à 1050. On est là donc à peu près sous 3 siècles de direction. Quelle est la date de la rédaction? Alors c'est un petit peu difficile à dire, il n'y a pas vraiment d'indication très très précise, mais on arrive à savoir que à partir du verset 17, verset 6, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Donc on est dans une période qui est avant la gouvernance des rois. Et si on dit qu'on est à peu près autour de 1050, on est assez juste. Où est-ce que ça se passe? Eh bien, le peuple est installé en Israël et une grande partie de l'histoire d'Israël à ce moment-là, du peuple d'Israël, se déroule sous la domination d'un peuple ennemi qui concentre un petit peu tous les ennemis d'Israël, qui s'appellent les Philistins. Il y a donc différents juges, différents gouverneurs à ce moment-là qui se lèvent au fur et à mesure pendant un certain nombre d'années. La plus courte gouvernance qui a été exercée par une femme a duré 3 ans et la plus longue a été par Tola et Yaïr qui a duré 45 ans. Il y a parmi ces juges un petit peu moins connus Othniel, Ehud, Shamgar, et puis parmi les plus connus, il y a Déborah, une femme, Gédéon, il y a aussi Samson, que à peu près voilà, beaucoup connaissent l'histoire. Ce livre est là pour montrer que la désobéissance à Dieu conduit à l'esclavage, l'abandon de la foi au châtiment, mais qu'il est possible de revenir à Dieu qui, grâce à la repentance de son peuple et la prière, va conditionner une restauration complète de celui-ci. Dans ce livre, Dieu se révèle comme celui qui peut être en colère et qui sanctionne le péché. Il sanctionne aussi l'homme qui foncièrement se déprave et rend un culte à d'autres dieux. Mais son intervention souveraine à Dieu est notoire et glorieuse. Parmi les juges les plus connus, il y a Samson, qui, par bien des traits, représente le peuple d'Israël. Une naissance miraculeuse, une vocation, c'est-à-dire un appel de Dieu. Dieu lui donne une force prodigieuse qui n'est pas de son propre, due à son propre mérite. Et puis il y a en même temps une faiblesse qui est réitérée face à la tentation, face à l'asservissement. Et au travers de Samson, eh bien, il nous est rappelé aussi que Dieu peut se servir d'instruments bien imparfaits que nous sommes, et il accomplit ainsi ses plans et ses desseins. Gédéon, c'est un peu la figure centrale du livre, et il nous enseigne que Dieu peut sauver avec de faibles moyens afin que toute la gloire lui en revienne. On peut voir Christ à travers ce livre parce que Christ est notre libérateur. Il libère encore aujourd'hui du pouvoir du péché par son pardon et par la puissance du Saint-Esprit, et il fait de nous des nouvelles créations. Il a payé le prix pour cela, pour toi
et pour moi. Et c'est un livre merveilleux que ce livre des juges. Bonne lecture, à bientôt.